m'a envoyé. J'ai commencé à creuser ma tombe. Je me suis dit, ah, je préfère mourir tout de suite que rejoindre mon père là dans la voiture. Crame ta tartine là. Moi je me suis fait cramer pareil, tu vois. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo story time. Je vais vous raconter comment mon père m'a cramé, m'a prise la main dans le sac en train de mentir. Je vais vous raconter cette soirée, c'était une soirée de 1er de l'an, tu vois, 31 décembre 2016. J'avais 16 ans, donc je vous avoue à cette époque-là, je ne pouvais pas vraiment sortir comme je le souhaitais. Donc il fallait que je trouve un stratagème, tu vois, pour aller fêter le 31 avec mes copines. Tu vois, j'ai mytho, j'ai dit que j'allais passer ma soirée chez Eva. Eva, on allait passer une soirée entre meufs, tu vois, pas de galère, tranquille, bilouche, bilouche. Donc mon père, pour s'assurer que je vais bien passer la soirée là-bas, il m'a déposé chez Eva. Il m'a déposé devant chez Eva. Et comme je suis intelligente, je me suis dit, vas-y, je vais attendre quoi 5-10 minutes avant de ressortir chez Eva pour aller dans ma soirée, t'as capté? Et les 5-10 minutes sont passées, allons-y. Du coup, on sort de chez Eva, on se dirige vers la gare. Et c'est pas, je vois une voiture passer devant moi. Quelle est cette voiture? La voiture de mon père! Mais je n'étais pas sûre. Je me suis dit, bon, sans rien, calm down. Calme-toi, réfléchis intelligemment. Certes, c'est peut-être sa voiture, mais bon, tu peux encore mytho. Et peut-être même que c'est pas lui. Du coup, on se dirige vers la gare, on prend le train, on commence à être contente et tout. On arrive et tout, on rejoint nos potos qui avaient préparé la soirée. Et ils nous disent que finalement, l'endroit qui était prévu à la base, il y a eu un quiproquo. Forcément, moi, ça commence un peu à me saouler, mais je me dis, bon, ils ont l'air sereins, ils vont trouver un plan B. Ils trouvent un plan B, sauf que, vas-y, premièrement, à cette époque-là, on était tous fauchés, donc forcément, on ne peut pas prendre d'Uber. Je ne sais pas pourquoi on pouvait pas prendre les transports non plus, parce que je sais qu'il n'était pas encore minuit. Mais en gros, ils nous avaient dit que c'était pas très loin à pied et qu'on pouvait y aller. On avait pris un bus qui nous avait déposé à un endroit et ensuite, on avait fait la suite à pied. Je me rappelle, dans mon souvenir, c'était bien loin. En plus, il faisait froid. Décembre, janvier, glacial. J'étais habillée glacial, j'avais froid et tout, on marchait dehors déjà. Ma soirée elle a commencé un peu à divaguer, tu vois. On arrive devant un immeuble assez délabré, donc bon, je me dis peut-être qu'à l'intérieur ça a été rénové. On arrive devant le fameux appartement, on va passer notre soirée, tu vois, 31. En gros, je rentre dans l'appartement, il n'y a pas de lumière. Mais t'as capté, c'est pas il n'y a pas de lumière. Parce que t'as vu ces moods de soirée, pas de lumière, du coup il y a des LED, il y a des flashs, il n'y a pas de lumière. Donc moi forcément je prends mon téléphone, j'allume le flash, tu vois, pour voir un peu où je suis. Pour looker, tu vois. Et j'étais déçue. Mais déçue. Vas-y, bref, ça commence à me gaver, tu vois, et je me dis vas-y j'ai envie de rentrer, tu vois. Mais le problème, c'est que je ne peux pas rentrer chez moi parce que je suis censée être chez Eva en train de passer ma soirée chez Eva. Donc je ne peux pas rentrer. Et puis dans tous les cas, je devais attendre les trains à 4-5 heures, je sais plus, pour pouvoir rentrer dans ma ville, t'as capté? Ah oui, j'ai oublié de dire, genre, faut pas oublier que dans tout ça, le but c'est de savoir comment mon père m'a cramé dans mes bêtises, tu vois. Faut savoir que à minuit pile, mes parents m'ont appelé. Ils m'ont appelé et tout, ils m'ont dit bonne année, santé, Du coup, on s'est souhaité bonne année, bonne santé et tout. Ils me disent ouais, tu passes une bonne soirée. Bah, forcément, moi je mytho. Je dis oui, trop bien et tout, avec les filles et tout. On s'amuse d'enfer. Vas-y et tout, fait de gros bisous, beaucoup d'amour et tu vois, on a accroché. Au moins, de ce côté-là, tout se passe bien. Même si ma soirée est éclatée, mes parents n'ont aucun doute. Tout va bien. Le plus dur est sous contrôle. C'est ce que je me dis. 4-5 heures arrivent, bim bam boum chakaboum, je regarde ma montre. C'est l'heure. On y va, on rentre chez nos mères. Allez, vite, prenez vos affaires, on y va. Vite. Du coup, on se taille, bim bam boum. J'avais oublié un petit problème, encore une fois, je ne peux pas rentrer chez moi. Parce que si je rentre à 5 heures du matin, forcément, mes parents vont se poser des questions. Donc je vais dormir chez une de mes copines qui s'appelle... on va lui donner un nom, on va l'appeler Brigitte. Donc je vais dormir chez Brigitte. Après, je vous avoue, Brigitte, hein, en soi, c'était pas ma copine la plus... comment dire, la plus hygiénique, tu vois, la plus propre, tu vois. Elle avait quelques problèmes de propreté. Ça m'enchantait pas vraiment, mais bon, j'avais pas le choix. Il faut savoir qu'elle a un lit, une place. Tu vois, une place, une personne. Je vais pas faire de mimique, hein. On va dormir toutes les deux dans un lit, une place. Tranquille, il n'y a pas de galère. Ça arrivera qu'une fois et puis c'est que pour quelques heures.
On s'endort au bout d'une heure ou 30 minutes, genre pas longtemps. Elle me réveille en sursaut. Elle me dit So, réveille-toi s'il te plaît. Et mon père il arrive. Et genre son père franchement, tu vois, il est grave strict, grave dur et tout. Genre, tu vois, genre si j'étais là, il allait la niquer. S'il m'avait vu là, il allait la niquer. Vite, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Et moi j'étais stressée. Je me suis dit, mais si mon père il voit, qu'est-ce qu'il va me faire? Je commence à stresser, je me dis, mais tu veux que je me cache où? Et je me dis, vas-y, va sous mon lit. Donc moi je me fais sous le lit. Alors déjà, on part du principe où quand tu vas sous un lit, une place, c'est assez compliqué de te cacher. Enfin, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais stressée sous le lit. Une place, j'essaye de reculer au maximum, mais c'est sale. C'est sale, il y a la poussière, il y a plein de trucs, tu vois, c'est sale. C'est pas le pire. Non. J'essaie de me reculer au maximum, t'as capté. Et c'est pas un moment... c'est pas un moment, je me retourne. Devinez ce que je vois. Je vois une cuisse de poulet là, qui me colle là. Je suis pas dans mon élément, c'est ça, il y a une cuisse de poulet, on se regarde, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui m'a envoyé? Ta soirée était nulle. Et regarde là, tu te trouves où sous un lit à côté d'un poulet qui te regarde. On se regarde. Tu vois? J'étais dépassée par les événements. Je me dis, mais franchement, Soraya, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu fous là sous ce lit dégueulasse avec des cuisses de poulet qui se baladent comme ça? À tout moment, c'est elle qui te graille. Franchement, j'essayais de me cacher au maximum, mais je pouvais pas plus, ma gueule. Mais le poulet, frère, j'avais peur de lui. Je pouvais pas me coller à lui, j'avais peur. Je me suis dit, à tout moment, ça fait 5 mois qu'il est là. Il a la rage, le poulet. Je peux pas me coller au poulet. De 5-10 minutes, tu vois, mon cauchemar se termine. Elle arrive et tout. Elle me dit, vas-y, là, il est dans sa chambre. Faut que tu tailles. Moi, j'étais trop contente de tailler. Ah, j'étais trop contente de tailler. Du coup, je prends mes jambes à deux mains. Je prends mes affaires, tout ça. Je me taille. Mais il était encore tôt. Donc je pouvais toujours pas rentrer chez moi. Fallait que je trouve encore un plan. Je dis bon, je vais aller chez Erika, ma copine Erika. Ma soirée, elle était vraiment... Enfin bref, j'arrive chez Erika et tout. Je reçois un message de qui? À 7h03. Notification, papa. Je me suis dit, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il me veut à 7h03 du matin? Il me dit, t'es où? Donc moi, question existentielle, réponse existentielle. Je dis, bah, chez Eva. Tu vois, logique. Il me dit, ah bon? Bah sors, je suis devant. T'as dit quoi? Pardon? Dans ma tête, je me pose 50 000 questions. Je me dis, bah attends, qu'est-ce que je peux répondre? Moi, je ne suis pas chez Eva. Lui, il est chez Eva. Mais moi, je suis pas chez Eva. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu vois, qu'est-ce que je vais lui dire? Je me gratte un peu le cerveau, je réfléchis, je me dis, Soraya, calme-toi, tu vas trouver une solution. Moi, je lui dis, ah, mais non, mais là, je peux pas trop sortir et tout. Les autres sont pas réveillés, je vais faire du bruit. Tu vois, mytho, nul. Mais je me suis dit, ça peut peut-être passer. Il me dit, Soraya, t'as 5 minutes pour sortir de là-bas. Et de ma tête, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je me suis dit, ah, poto, là, tu vas devoir dire la vérité, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, j'étais chez Erika. Donc, à la rigueur, ça passe encore. J'étais chez ma copine. Donc, bon. Donc, moi, je lui envoie un message. Hein. Forcément, je peux plus mentir. Je suis pas chez Eva. Tu veux que je sorte d'où, ma gueule? Je peux pas sortir. J'étais dans une impasse. Fallait que je dise quelque chose de logique. J'ai dit, ah, finalement, je suis chez Erika. Il m'a dit, ok, j'arrive. Et dans ma tête, je me suis dit, for that shit, merde. Oh, for that shit, merde. Soraya, dans quel merdier tu t'es foutu? Dans quelle merde tu t'es foutu? Là, ton père vient de te cramer. Tu vois, cramer là, t'es cramé. Tu veux dire quoi? Toi, t'es une menteuse, tu vois. Et là, on vient de te cramer que tu es une menteuse. Du coup, forcément, bah, je suis sortie de chez Erika. Bah, comme il l'a dit, il m'attendait devant. Je suis rentrée dans la voiture. Et j'ai pas parlé. Tu veux que je dise quoi? J'aime me faire cramer, tu veux que je dise quoi? Sérieusement, tu crois que je vais encore m'enfoncer? Je parle pas, j'ai rien à dire, je parle pas. On sait rien que répondre à la question pourquoi tu m'as dit que t'étais chez Eva alors que t'étais chez Erika. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai fait que souffrir cette soirée. J'ai fait que souffrir. On dirait le karma, il était avec moi, tu vois. Et, tu vois, ça faisait que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et mon père qui me crame le matin, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Papa, maman, ne m'en voulez pas. J'étais jeune et bête. Tu vois, maintenant, je suis devenue intelligente. Ou du moins un peu plus, donc ne m'en voulez pas, c'est les erreurs de la jeunesse. Au moins vous savez la vérité. Aujourd'hui, je dis la vérité à cœur ouvert. La vidéo t'aura plu, j'espère que l'histoire t'aura plu. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter et tout le tralala. Je te fais de gros bisous.